Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va aborder une notion en chimie qui est très importante pour la suite. Et une autre tout aussi importante mais un peu plus naturelle. On parle donc de quantité de matière. Quantité de matière et concentration. On va d'abord parler de mol et de concentration, que la concentration on l'a déjà vu dans une autre vidéo que je vous invite à voir. Puis on ira dans la quantité de matière de façon un peu plus poussée et parce que c'est aussi très important. La mole. Voilà une nouvelle unité qu'on ne voit pas qu'à moitié. Si t'as pas compris la blague, je t'invite à te la refaire dans la tête jusqu'à ce que ça rentre. Dans ce qu'on a vu sur l'atome, on a remarqué qu'en fait les atomes étaient de très petite taille et très légers. D'ailleurs, la masse est concentrée dans le noyau, à 99% à peu près. Et ce sont les nucléons donc qui sont dans le noyau qui sont responsables de la masse. Or, ils sont très légers. 1,67 10 puissance moins 27 kg, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, il va nous falloir une quantité gigantesque de ces atomes pour pouvoir faire ne serait-ce que 1 gramme de quelque chose. Alors, pour faire simple, et étant donné que ce sont des chiffres qui vont être gigantesques, on va les regrouper par paquet. Et un paquet d'atomes, c'est une mole. Et cette mole a été définie comme étant 6,02 10 puissance 23 quelque chose. Et ce nombre, on l'a pas choisi au hasard. D'abord, ça s'appelle la constante d'Avogadro, et on a choisi ce nombre comme étant le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes de carbone. Ainsi donc, la quantité de matière, c'est le nombre d'atomes. On va la noter petit n, et on va avoir pour unité donc la mole qu'on va noter MOL. Et là, ce qui est très important à retenir, c'est qu'en fait la mole c'est une unité. Vous êtes habitué depuis très longtemps à utiliser le mètre et ça vous a jamais choqué. Un mètre, ça fait à peu près une longueur de 1 mètre. Ah voilà, une seconde c'est une seconde. Eh bien une mole c'est une mole. Vous n'avez pas à vous poser davantage de questions. Sachez juste qu'en fait une mole c'est l'unité de la quantité de matière. Et grâce à la mole, on va pouvoir définir une autre grandeur. La concentration molaire. On a déjà vu autrefois la concentration massique. Ici on parle de concentration molaire, c'est-à-dire qu'on va avoir la quantité de matière contenue dans 1 litre de solution. Et donc la formule elle va être très simple, C est égal à N, la quantité de matière divisée par V, le volume. La concentration sera généralement en mol par litre, puisqu'on aura des moles pour la quantité de matière et des litres pour le volume. On va se faire un petit exemple pour s'échauffer. On va prendre donc une solution de 100 ml contenant 2,5 10 puissance moins 5 mol. On aura alors une concentration de 2,5 10 puissance moins 6 mol par litre. Et bien sûr, on peut vous demander de manipuler la formule pour retrouver d'autres grandeurs suivant celles qui vous sont données. Ce qui est nous donné donc si on cherche la quantité de matière, N est égal à C fois V, ou si on recherche le volume quand on nous a donné les deux autres, V est égal à N sur C. La première possibilité pour déterminer une concentration, ça va être de faire un dosage. Et ça, vous le verrez pas avant la terminale S. Donc, il faut juste savoir. Un dosage, on va avoir une solution titrante qui va déterminer la concentration d'une solution titrée. La deuxième solution, et c'est celle que vous voyez en seconde, c'est l'échelle de teinte. On peut se servir d'une échelle de teinte uniquement si la solution est colorée. Ça veut dire, dans ce cas-là, que la concentration va dépendre de la couleur. Plus c'est foncé, plus c'est concentré. Le seul souci qu'on a avec l'échelle de teinte, c'est que c'est pas précis. Ça va nous donner un encadrement de la concentration de la solution inconnue. Et pour réaliser une échelle de teinte, vous l'avez fait en TP et c'est pas le plus simple, on va faire diverses solutions de concentration connues à partir d'une solution de concentration connue elle aussi. Cette solution de concentration connue qui est celle de départ, c'est la solution mère. Et puis ensuite, vous allez créer des solutions filles à partir de cette solution mère. Donc on connaîtra les concentrations. Une fois qu'on aura plusieurs solutions avec des concentrations connues, eh bien on pourra placer notre solution de concentration inconnue entre deux de ces concentrations connues et pouvoir donner donc un encadrement de la solution. Je vous ferai une vidéo sur comment faire une dilution dans les règles de l'art avec le matériel et tout. Reste maintenant à pouvoir calculer la grande inconnue, la Quantité de matière. Oui, parce qu'en fait, c'est pas écrit sur la boîte. Et on va pas s'amuser non plus à compter les atomes. Et donc, pour ça, pour avoir la quantité de matière, on l'aura toujours de manière indirecte, c'est-à-dire en utilisant la masse, puisqu'on sait peser des atomes. Ça, c'est possible. Logiquement, la masse et la quantité de matière sont liées, puisqu'en fait, plus il y a d'atomes, plus la masse sera grande. Or, ce qu'il va nous falloir savoir, c'est en fait quelle est la masse d'un groupe d'atomes pour pouvoir déterminer le nombre d'atomes qu'il y a dans une masse connue. Une mole de carbone sera plus lourde qu'une mole d'hydrogène, puisque ce sont des atomes qui sont plus lourds. Et ainsi, on va pouvoir définir une nouvelle grandeur qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire, c'est en fait la masse d'une mole de quelque chose. On va noter cette masse molaire M majuscule et son unité sera donc des grammes par mole. Les masses molaires atomiques, celles des atomes, sont directement inscrites dans la classification. Parfois il y a des virgules, ça peut paraître bizarre, mais c'est qu'en fait on va tenir compte des abondances des différents isotopes qui sont présents dans la nature. Par exemple, le carbone a 3 isotopes, 12, 13 et 14, et on va donc devoir définir la masse molaire d'une mole d'atomes ayant les proportions parfaites de carbone 12, 13 et 14 qui sont présentes sur notre Terre. Les plus utilisées des masses molaires atomiques que vous devez connaître
connaître sans avoir forcément à les chercher, c'est l'hydrogène qui vaut 1 g par mol, le carbone qui en vaut 12, l'oxygène qui en vaut 16 à peu près, et l'azote qui en vaut 14. Les masses molaires moléculaires, celles des molécules donc, sont faciles à calculer puisqu'il va falloir ajouter les masses molaires des différents atomes qui constituent notre molécule. Si on prend par exemple le CO2, on a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, la masse molaire moléculaire donc du CO2, ça sera celle de carbone plus 2 fois celle de l'oxygène. On aura donc 12 plus 2 fois 16, ce qui nous donne donc 44 grammes par mol. Allez, je vous en mets quelques-uns pour vous entraîner, faites pause et je vous donne le résultat. Pour les masses molaires ioniques, les ions donc, étant donné que gagner ou perdre un électron ne va pas changer grand chose à la masse d'un atome, puisqu'on ne compte pas les électrons dans la masse d'un atome, la masse molaire ionique d'un ion monoatomique, c'est-à-dire constitué d'un seul atome, correspond à la masse molaire de l'atome correspondant. Et pour la masse molaire ionique des ions polyatomiques, ce sont ceux qui sont constitués de plusieurs atomes et qui ont perdu dans l'ensemble un ou plusieurs électrons, ou gagné, eux vont avoir la masse molaire de la molécule correspondante. Et maintenant qu'on a la masse d'une mole, c'est ce qui vous est généralement posé en première question, on va pouvoir en déduire la quantité de matière contenue dans une masse de quelque chose qu'on a pesé. Et comme on sait que c'est proportionnel, c'est-à-dire que plus il y a d'atomes, plus ça pèse, et bien on peut donc dire que la masse est égale à la quantité de matière multipliée par la masse molaire atomique. M est égal à petit n fois grand M. Et on peut aussi écrire, si on veut avoir directement la quantité de matière, N, donc de Nicolas, est égal à petit m sur grand M. Et là, n'inversez pas, c'est petit m sur grand M, dites-vous juste que si jamais vous mettiez un grand M sur un petit m, vous écraseriez petit m. Ok, petit Mathieu sur gros Michel. Si un composé est liquide, on n'a pas l'habitude de peser les liquides, mais on peut avoir la masse de ce liquide, en connaissant son volume, à partir de sa masse volumique. Ce qu'il faut savoir faire, c'est plutôt simple. La première chose à faire, ça va être de calculer la masse molaire atomique ou moléculaire de ce qu'on nous a donné à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de calculer la quantité de matière correspondante. À partir soit de la masse, si ça nous a été donné, soit du volume, si ça nous a été donné en volume, ou même du volume en utilisant N est égal à C fois V si jamais on connaît la concentration. Et enfin, la dernière chose à savoir faire, c'est de calculer une concentration tout simplement à partir d'une quantité de matière que vous avez calculée ou qu'on vous a donnée et d'un volume qu'on vous a donné. Ce cours de rattrapage est terminé, c'est un cours très important pour ceux qui vont poursuivre en S, en ST2S, STI2D, etc. Donc tout ce qui est S et sciences et techno. Vous avez la possibilité de vous abonner en cliquant par ici, vous avez la possibilité de regarder la playlist entière des secondes. Donc je finis par une citation de Molière, pas parce que ça ressemble à Moll, mais parce que c'est un chapitre qui est plutôt compliqué. Et donc pensez comme Molière a dit, plus grand est l'obstacle, plus grande est la gloire de le surmonter.